Question orale qui est posée par Madame Derieux sur le passage piéton de la place Gabriel-Péri. Je vous en prie, Madame Derieux. Merci, Madame la maire. Pour ma part, je souhaitais, de la même manière, vous faire remonter une question qui m'est parvenue, qui concerne les travaux sur le secteur de la place Gabriel-Péri, plus précisément sur le haut de la rue de Marseille. Ces travaux qui ont débuté il y a quelques semaines maintenant. Dans un premier temps, il s'agirait d'établir un passage piéton facilitant les déplacements au sein du carrefour. Mais à terme, quelles sont les autres évolutions urbanistiques envisagées? Pouvez-vous nous apporter plus d'éléments sur les objectifs de ces travaux? En effet, à l'issue des ateliers de concertation, les participants à ces ateliers, qu'ils soient habitants, associations du quartier, voire commerçants, ont eu l'occasion de vous indiquer de façon claire et unanime le souhait de ne pas voir la rue de Marseille piétonnisée, sur tout ou partie. Ces mêmes participants nous font savoir aujourd'hui leur inquiétude sur les travaux à venir, craignant une prochaine piétonnisation. Pouvez-vous nous garantir que vous veillerez au respect des préconisations données par les acteurs du quartier lors des ateliers de concertation? Et plus précisément, pouvez-vous nous garantir qu'une piétonisation même partielle de la rue de Marseille, voire de Paul Bert, ne sera pas mise en œuvre? Je vous remercie, Madame la maire. Merci, Madame Derieux. Je vais laisser Monsieur Monod répondre à votre question, puisqu'en tant que délégué aux mobilités, à la sécurité, il suit particulièrement ce sujet. Je vous en prie, Monsieur Monod. Merci Madame la maire. Merci Madame Derieux pour votre question. Ça me donne l'occasion de faire un petit point habituel de la place Gabriel-Péri pendant ce conseil. Alors, la métropole a voté pour ce mandat une enveloppe de 2,3 millions d'euros pour commencer le réaménagement de cette place Gabriel-Péri et des espaces attenants. Les travaux concernant le passage piéton que vous citez se font dans le cadre du projet global d'aménagement de la place afin de participer à l'apaisement du secteur. Suite à la concertation lancée cet automne, de premiers travaux se sont engagés dans l'objectif de faciliter la traversée piétonne du cours Gambetta, compte tenu, vous l'avez dit, du consensus autour de cette proposition précise lors de la concertation. Au programme, la modification du fonctionnement du carrefour et la création d'un passage piéton central. Et ces travaux, qui dureront pendant 7 semaines environ et qui sont déjà bien avancés, c'est une première étape dans la transformation de ce secteur. Ils permettront une bien meilleure mobilité pour les piétons entre le 3e et le 7e arrondissement, leur permettant de traverser, une fois les travaux finis, de façon directe et non pas en 3 phases comme à présent, où les piétons doivent attendre à chaque passage piéton que le feu passe au vert. Et c'est quand même très contraignant pour les piétons qui passent du 3e au 7e arrondissement. Vous l'avez dit, d'autres projets sont en train d'être étudiés afin d'améliorer la circulation de toutes et tous sur ce secteur et d'en faire un espace plus agréable à vivre. Par exemple, les travaux sur le cours Gambetta qui viendront avec à terme l'intégration de la voie lyonnaise numéro 12 qui permettra de sécuriser les déplacements des cyclistes, ou l'aménagement et la végétalisation de la place Gabriel-Péri et des espaces attenants comme l'espace entre la fresque du cinéma et la Poste. L'ampleur de ces aménagements sera travaillée à l'aune du bilan de la concertation qui est en cours de finalisation par les services métropolitains, en plus des études urbaines et d'usage menées par la métropole, et nous en aurons bientôt connaissance. Vous parliez de la piétonisation de la rue de Marseille. Alors, aucune décision n'a été prise, et je vous rassure, ce n'est pas du tout lié au passage piéton. Ce sont 2 projets indépendants, et au niveau de la piétonisation, elle fera l'objet d'une phase de test. Il n'y a pas un refus de tous les riverains. Il y a aussi une volonté de certains riverains avec un besoin d'accompagnement et donc de tests. Par conséquent, tous les nouveaux usages et les modifications d'usage sur cet espace, possiblement libérés et restitués aux piétons, seront anticipés, réfléchis et accompagnés au maximum. La décision sur les suites à donner à l'ensemble des propositions d'aménagement seront prises au printemps, et donc nous pourrons vous apporter plus de précisions très prochainement. Puis enfin, comme vous le savez, c'est bien par la conjugaison de tous les axes des politiques publiques que nous pourrons transformer et apaiser le secteur. Les aménagements urbains dont on a parlé sont indispensables, mais bien sûr, nous le savons toutes et tous, ne suffiront pas. Et donc c'est bien par une approche multimodale que nous proposons depuis le début du mandat que nous y arriverons. Notre action conjugue amélioration de la sécurité et accompagnement social. Ainsi, les médiateurs sociaux de la LTM et les éducateurs de la prévention spécialisée sont présents chaque semaine et assurent une présence active de proximité
notamment en direction des plus jeunes et des plus précaires. Pareil sur la santé, avec une intervention auprès des jeunes consommateurs de drogue. Aussi sur le volet tranquillité et sécurité, la police municipale de Lyon, que je veux remercier ce soir, est présente quotidiennement, tous les matins, avec une relève assurée l'après-midi et en soirée par la police nationale, notamment à travers la nouvelle brigade spécialisée de terrain qui prend ses marques depuis quelques semaines. C'est donc un ensemble de politiques publiques et d'actions que nous mettons en place et que nous renforçons en lien avec l'État et la métropole pour améliorer sur le long terme les différentes problématiques de cette place. Merci.